ça coupe. Voici donc la gamme possible pour découper en pâtisserie. Alors nous allons commencer par le couteau-scie. Le couteau-scie sert à couper tous les produits en croûte qui ne peuvent être tranchés. À l'image du millefeuille, du pain brioché, du pain. Préférez des grandes lames plus que des petites. Vous trouverez aussi différentes tailles avec différentes dents. Pour une utilisation plus polyvalente, préférez des dents moyennes que des petites ou des très grandes tailles. Le manche est très important pour une bonne tenue. Utilisez un manche adapté à votre main, encore une fois, afin d'éviter les crispations et les TMS. Je vous rappelle que le couteau-scie, comme son nom l'indique, est une scie et il s'utilise d'avant en arrière pour découper. Alors, les deux grands couteaux que l'on appelle couteau de tour et éminceur en pâtisserie, car le grand couteau est lui aussi un éminceur. Dans les deux cas, les couteaux sont forgés du bout du manche jusqu'à la lame, ce que l'on appelle en fait un couteau pleine soie. Les manches sont rivetées et sur ce couteau, en fait, il dispose d'un talon qui lui permet en fait de rigidifier sa lame. Le talon permet, lors de la découpe, de bien finir le tranchant. Il permet aussi de rigidifier la lame. La lame est légèrement courbée avec donc son talon qu'on peut utiliser pour faire de la découpe. Et il dispose d'une garde et d'une mitre, ce qui lui donne une forme originale et une utilisation plus classique. Ici, un éminceur que l'on pourrait dire moderne, qui s'inspire plus des découpes de couteaux japonais. Il possède un talon, mais n'a ni garde ni mitre. La lame est plus petite et elle s'utilisera plus par le manche. Grâce à sa qualité d'acier, la garde et la soie ne sont plus nécessaires. Lorsque vous allez choisir votre couteau, il est important de vérifier la qualité du manche, la qualité de l'acier qui compose sa lame, car il y a bien des couteaux et couteaux. Dans les deux cas, ça coupe, mais dans une durée et surtout dans la résistance au choc et la durée d'affûtage, c'est bien différent. Ici, deux tailles de couteaux, deux fournisseurs différents avec deux utilisations différentes. Le grand couteau pour le travail de détaillage de pâte et le petit plus pour un travail de découpe de fruits et de légumes. Car il est important pour ces produits d'avoir un couteau bien tranchant afin de ne pas écraser les fibres. Alors j'insiste bien sur le manche avec une bonne prise en main. Les deux couteaux ici disposent d'un corbin pour une meilleure prise en main. En revanche, dans sa prise en main, l'éminceur ne disposant pas de garde, la prise de la lame est moins ergonomique et on risque plus de se couper. Alors les couteaux d'office. Comme leurs grands frères, les offices ont leurs particularités. Lame forgée, manche rivetée. L'un avec une lame plus dure et l'autre avec une lame plus souple. Dans les deux cas, ils ont exactement les mêmes particularités que leurs grands frères. Ils sont forgés tout au long de la soie. Ils disposent de rivets sur les manches, ce qui lui confère une plus grande rigidité et une plus grande solidité. Là aussi, sur celui-ci, une lame pleine soie, un manche riveté qui lui permet une grande solidité et ici une plus grande souplesse puisqu'il n'a pas de talon ni de virole. Ici, nous ajoutons à notre mallette un scalpel. Scalpel que l'on trouve en pharmacie. Alors pourquoi en pharmacie? Parce que c'est la qualité de l'acier que l'on recherche, car celui-ci est compatible en alimentaire. Ce qui n'est pas le cas pour les cutters que l'on trouve dans les magasins de bricolage ou les magasins de décoration. Puisque la plupart du temps, les aciers ne sont pas alimentaires,
encore moins ergonomiques avec leurs petits recoins extrêmement difficiles à nettoyer. Et en plus, il dispose sur la lame une huile qui n'est pas du tout alimentaire. Donc son utilisation, elle est plus faite pour faire du rayage et des découpes précises de décors telles que découpes pastillage, pâte d'amande, pâte à sucre. Alors voici deux vieux ustensiles qui équipaient nos laboratoires et qui ont complètement disparu depuis en fait la venue de cette coutellerie industrielle. Ce sont les roulettes de découpe. Il a fallu que j'aille en Italie pour retrouver ces outils. C'est quand même malheureux en fait d'utiliser un couteau d'office et de découper de la pâte pour abîmer son fil, alors que pour faire du fonçage, il est possible d'utiliser des roulettes qui vont venir découper cette pâte sans qu'on ait besoin qu'elle soit réellement affûtée. Pourquoi? Parce qu'en fait sa forme et la dureté de la roulette suffisent à découper la pâte. Ici vous avez la version cannelée qui permet en fait de découper des sablés et en lui décorant les bords de votre découpe. Pour finir, les paires de ciseaux. Alors les ciseaux sont souvent l'enfant pauvre de la mallette. Ici, deux paires de ciseaux. Une paire que l'on va réserver pour découper tout ce qui est produits durs, nougatine, pâte, chocolat, avec une bonne prise en main. Et une deuxième paire qui sera très fine et affûtée, qui vont nous permettre de découper du papier et surtout les embouts de cornet. Très souvent, les gens ont du mal à travailler au cornet parce que le cornet est mal découpé et ils ne disposent pas d'une bonne paire de ciseaux. Donc, important d'avoir deux paires. Celle-ci ne servira qu'à la découpe du papier et on prendra soin de l'affûter régulièrement. Donc voici toute la gamme de matériel de découpe, celle que vous devez, à notre sens, avoir dans votre matériel pour travailler de façon optimum. Alors, à très vite pour des prochaines vidéos sur Savoir Sucré.